Bienvenue dans un nouvel épisode de l'univers du CIM. Prier peut devenir une perte de temps. Oui, il faut oser le dire. Prier peut devenir une habitude vide, un réflexe religieux, une répétition mécanique, un bruit de pluie ajouté au bruit du monde. Des lèvres qui bougent, des formules qui tournent, des demandes qui s'accumulent, des mots lancés vers le ciel, alors que le cœur, lui, ne change pas. Et beaucoup passent des années à appeler cela la foi, alors qu'ils n'ont peut-être jamais encore touché la profondeur de la vraie prière. Car la vraie prière n'est pas d'abord parler. La vraie prière est d'abord se rendre disponible. Elle n'est pas une pluie de phrases. Elle est un déplacement intérieur. Elle est le moment où l'être cesse enfin de se raconter des histoires devant Dieu. Elle est le moment où le masque tombe, le moment où l'âme arrête de réciter ce qu'elle croit devoir dire et entre dans une vérité plus nue. Voilà pourquoi tant de prières restent sans puissance. Parce qu'elles partent de la peur, de l'habitude, de la pression religieuse, du besoin d'être rassuré, mais pas de la présence réelle. Beaucoup prient, mais restent dispersés. Beaucoup demandent, ne se livrent jamais. Beaucoup parlent de Dieu, mais n'entrent jamais dans ce silence où tout commence à être vu autrement. Et c'est là que la parole devient choquante. Certaines personnes ne prient pas vraiment. Elles négocient, elles supplient, elles réclament. Elles essaient d'acheter la paix avec des mots. Elles croient que multiplier les phrases les rapproche du divin, alors qu'elles tournent parfois autour de leur propre peur. Elles veulent une réponse sans transformation, une bénédiction sans traversée, une consolation sans vérité. Mais le sacré ne se donne pas comme un produit qu'on obtient après assez d'insistance. Il se révèle à celui qui consent à être changé. Prier dans sa forme la plus haute, ce n'est donc pas informer Dieu, ce n'est pas lui rappeler ce qu'il doit faire, ce n'est pas lui répéter ce qu'il sait déjà. C'est entrer dans un état où l'on devient enfin capable de recevoir la lumière sur ce qui est faux en nous, recevoir la vérité sur nos attachements, recevoir le dévoilement de nos contradictions, recevoir aussi cette paix qui ne vient pas toujours quand la situation change, mais quand l'intérieur commence à s'aligner. Beaucoup veulent une prière qui calme immédiatement. Mais la vraie prière commence parfois par déranger. Elle fait remonter ce que l'on fuyait. Elle montre l'orgueil caché derrière certaines demandes. Elle révèle la dépendance au regard des autres. Elle expose la foi de façade. Elle casse l'illusion d'une relation à Dieu fondée uniquement sur des paroles bien placées. C'est pour cela que beaucoup préfèrent parler longtemps plutôt que se taire vraiment. Parce que le silence devant Dieu est plus exigeant que 1000 phrases. Le mystique l'a compris depuis longtemps. Il sait qu'un être peut réciter pendant 1 heure sans jamais prier réellement. Et il sait aussi qu'un seul instant de présence absolue peut valoir plus qu'un flot immense de paroles. Pourquoi ? Parce que dans cet instant, l'âme cesse de jouer. Elle ne cherche plus à impressionner le ciel. Elle ne se protège plus derrière ses formules. Elle consent à être vue. Et c'est là que la prière devient vivante. Il faut donc dire une vérité que beaucoup n'osent pas entendre. Si ta prière ne te transforme jamais, si elle ne t'arrache jamais à ton mensonge, si elle ne te rend ni plus lucide, ni plus humble, ni plus vrai, ni plus intérieur, alors oui, elle peut devenir une perte de temps, pas parce que Dieu serait absent, mais parce que toi, tu es encore resté à la surface. La vraie prière ne cherche pas seulement une réponse extérieure, elle cherche une ouverture intérieure. Elle ne consiste pas seulement à demander que les circonstances changent. Elle consiste aussi à devenir capable de voir autrement, d'aimer autrement, de traverser autrement. C'est pour cela qu'elle n'est pas faible, elle est redoutable. Car prier vraiment, c'est accepter que le feu de la vérité passe sur soi. Et beaucoup ne veulent pas cela. Ils veulent un Dieu qui rassure, mais pas un Dieu qui révèle. Un Dieu qui donne, mais pas un Dieu qui taille. Un Dieu qui protège, mais pas un Dieu qui retourne l'âme pour lui montrer ce qu'elle porte réellement. Pourtant, sans ce retournement, la prière reste souvent un monologue pieux. Elle apaise un instant, mais elle ne transfigure pas l'être. Alors retiens bien ceci. Prier n'est pas perdre son temps quand la prière devient présence, vérité, offrande intérieure, silence habité, disponibilité radicale. Mais prier devient une perte de temps lorsque les mots tournent sans conscience, lorsque la bouche parle et que l'âme dort encore, lorsque la religion remplace la rencontre, lorsque l'habitude remplace le feu. Et c'est peut-être là la fracture entre le croyant ordinaire et le mystique d'heure où sa propre vie commence à être jugée, purifiée, déplacée, éclairée. L'un cherche seulement à être entendu. L'autre accepte enfin d'en toucher,
Abonne-toi, laisse un like et écris en commentaire « Je veux prier vrai ». Parce qu'ici, nous ne cherchons pas à répéter ce que tout le monde dit déjà. Nous cherchons à réveiller ceux qui sont prêts à comprendre.